Faut-il changer la constitution ou la réviser? À qui ça profite? Et où se situe l'intérêt des Congolais? Toutes ces questions vous seront répondues au cours de cette émission avec Ali Kassongo. Il est cadre du parti politique Action des Alliés et Rassemblement pour la Dignité des Congolais AARDC. Il est également cadre du parti de l'Union Sacrée de la Nation, notable de l'Ancélé, mais aussi directeur de cabinet du président de AARDC, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Paul Senga. Je salue nos téléspectateurs. Je suis très content, une fois de plus, de me retrouver sur ton plateau. Et c'est vraiment pour moi un honneur. Voilà pourquoi je salue notre président national des ARDC, l'autorité morale, l'excellence Ben Kadé Kabantou, qui nous suit également. Je salue aussi toute ma famille politique ARDC, mais aussi la commune d'Intélé qui me suit régulièrement parce que je suis une notabilité dans cette commune. Ai-je oublié une casquette? J'ai tout cité. Vous avez tout cité, donc je suis le directeur des cabinets et porte-parole, pas seulement porte-parole, directeur des cabinets porte-parole du président national des AARDC. Alors, vous êtes également cadre de l'Union Sacrée, vous dirigez ce pays aux côtés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. À l'Est, oui, on sent la détermination de l'armée congolaise, mais aussi du gouvernement, de pacifier cette partie. Mais la grande question est, à quand le retour de la paix dans l'Est? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Avant cela, j'ai un petit biscuit que je vais distribuer à nos téléspectateurs comme d'habitude. Donc vous savez, la fois passée, je vous avais parlé de l'une des poétesses la plus reconnue en Afrique centrale et aussi partout ailleurs, Madame Yolande Elébé, ministre de l'Art et Culture. Et aujourd'hui, je dirais encore une fois de plus, cette dame de fer, c'est un bijou pour la République qui est en train de travailler autour de la vision du chef de l'État, à côté du chef de l'État pour la réussite de sa vision principale. Il y a de cela 2 semaines, Mme Yolande Elébé a eu un tête-à-tête avec le représentant de l'UNESCO ici, en RDC. Il s'agissait de parler autour des questions majeures, notamment développer, promouvoir la culture. Vous savez, quels que soient les artistes et les amoureux de la culture en RDC, il y avait toujours des activités, on vous appelle pour aller rigoler quelque part, le rire. Hein, il y a des activités de concours de musique, des fêtes, ça et là. C'est alors qu'on voyait qu'il y a le ministère de Culture qui accompagne parfois avec des petites subventions et ça et là. En fait, ça et là. Mais Mme Yolande Elébé est en train de militer pour que, sur le plan international, qu'il y ait au moins des activités organisées ici à RDC, parrainées par l'UNESCO. Et puis ces activités seront aussi financées. Donc la culture et l'art ne va pas se limiter seulement à ce que nous sommes en train de voir ici en RDC, mais il y aura aussi, en tout cas, par exemple dans ces assises, ils avaient aussi parlé concernant la promotion de nos musées nationaux. D'abord faire des réformes au niveau des musées, comment est-ce que nos musées nationaux peuvent arriver à atteindre le niveau de réaliser des recettes au bénéfice de la République. Donc, je dirais une fois de plus que Mme Yolande Elébé est parmi les meilleurs ministres qui travaillent autour de la vision du chef de l'État. Alors, répondez à la question pour je rentre maintenant. La situation dans l'Est. Merci pour la question. Je rentre maintenant concernant la paix à l'Est du pays. Vous savez, la guerre à l'Est du pays n'a pas commencé à l'ère du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo. Ça a commencé depuis très longtemps. Nous avions eu des présidents qui ont passé. Ils ont essayé de mener une lutte pour octroyer à l'Est de la République une paix pérenne. Vous savez pourquoi ils ont tendance à échouer ou ils ont échoué dans leur démarche? C'est parce qu'ils ont voulu résoudre la question de la paix à l'Est du pays au niveau national. Je vous avais dit la fois passée, la guerre à l'Est a des volets. Ça ne doit pas seulement être résolu au niveau national, c'est-à-dire entre nous, comme les autres disent, que nous nous mettions autour d'une table, discuter et vouloir apporter la paix. Non. Laurent Désiré Kabila a essayé avec ça et résoudre le problème à l'interne. Il avait abouti à un échec. Joseph Kabila aussi, il avait essayé. D'ailleurs, lui, il avait permis même que l'armée soit infiltrée. Il y avait des brassages, tout ça. Et il avait même donné à l'époque l'armée sous la direction d'un Rwandais.
juste pour pacifier l'Est du pays. Mais ça n'avait pas marché. Il y a eu toujours des insurrections, il y a eu toujours des mouvements rebelles qui s'est créés. Pourquoi? Parce que les conflits voudraient se résoudre au niveau national. Mais cette fois-ci, avec la diplomatie du chef de l'État, nous sommes en train de constater que le problème de la guerre à l'Est du pays se résout sur le plan international aussi. Pourquoi? Parce que les chefs de l'État, son souci est de donner une paix pérenne à l'Est du pays. Je vais révéler une chose aux téléspectateurs qui nous suivent, parce que souvent nous sommes en train, lorsque nous donnons des éloges au ministre Constant Moutamba, ministre d'État, tout ça, les gens disent, oh, vous appelez toujours à lui. Je vais vous relever maintenant un aspect où le ministère de la Justice, sur le plan international, est en train de se battre, de mouiller les moyens pour que nous ayons au moins gain de cause avec la situation de la guerre à l'Est du pays. Nous sommes au mois de septembre. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un ministre en charge, un vice-ministre en charge des contentieux internationaux. Il s'agit de maître Samuel Mbemba Kabouya. Nous sommes au mois de septembre. Il s'est rendu en Tanzanie. Et il a amené un mémo pour dire qu'il doit y avoir, en fait, l'EAC doit organiser, en fait, doit appeler le Rwanda et la RDC pour en finir avec ça, pour discuter, parce que et le Rwanda et la RDC, nous sommes membres de l'EAC. Maintenant, il fallait qu'il y ait une organisation de ces cadres et pour attribuer, pour donner à chacun selon ses œuvres. Les Rwandais aussi s'étaient présentés, c'était le 26 septembre. Les Rwandais s'est présenté, bien que les Rwandais cherchaient ça et là pour dire non, ça doit être en anglais, tout ça. C'était en anglais aussi, ça doit être tout ça. Les Rwandais étaient présents. Et la Cour de justice de l'EAC a mis l'affaire en délibéré, c'est-à-dire bientôt nous aurons une date fixée pour que la Cour se prononce par rapport à ce qui se passe. Ne pensez-vous pas que la diplomatie a montré ses limites? Il ne faut pas passer, par exemple, à l'action militaire, c'est-à-dire engager une guerre avec le Rwanda de manière officielle, sur le plan militaire. Monsieur Paul Senga, c'est ce qui a fait échouer les présidents qui sont venus avant l'excellence Félix Tshisekedi. Kabila a pacifié l'Est en 2013. Il n'avait pas pacifié l'Est. Si il avait octroyé à la République démocratique du Congo une paix durable et pérenne, le M23 ne serait plus de l'autre côté là. Vous savez, je vais vous dire une chose. Avec la lutte sur le plan international, vous savez qu'il y a la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a aussi son organe, qu'est-ce que je peux dire, son organe d'enquête sur le monde entier. Et l'excellence Samuel Mbemba Kabouya s'est rendu à la CPI, a échangé avec les procureurs généraux adjoints de la Cour pénale internationale pour dire que les Congolais s'indignent. Nous ne sommes pas contents du tout vu qu'il y a un retard au lieu de diligenter des enquêtes concernant les crimes à l'est du pays. Mais c'est comme si vous êtes aussi complices. Les autres ont traité Samuel Mbemba de quelqu'un qui veut menacer. Or que ce n'était pas une menace. Il a juste porté la voix. Voilà des personnes autour du chef de l'État qui militent derrière la vision du chef de l'État pour obtenir gain de cause. Et ce n'était pas fini. Il s'est rendu à la CPI, c'était le 9 octobre. Et le 14 octobre, le procureur général de la CPI a décidé de réactiver les enquêtes en République démocratique du Congo concernant la situation qui prévoit l'Est du pays. Et avec cela, Kagame est menacé, Kagame est essoufflé. Parce que d'un moment à un autre, comme la CPI s'est imprégné de la situation, vous allez voir, la CPI va s'imposer et nous allons obtenir des causes. Essoufflé. Mais je vous rappelle ici, à l'interne, il y avait un procès contre Corneille Nangaa. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Corneille Nangaa ne sort pas d'arguments à Kigali ou au régime de Paul Kagame de dire que, regardez, à l'Est, ce n'est pas nous, c'est un problème à l'interne, c'est un problème qui oppose les Congolais, puisque Kagame s'est dit être frustré par rapport à votre gestion, ce sont ses propos, et pour Paul Kagame, il n'a rien à voir, le problème c'est entre vous et Nangaa, et ce n'est pas un problème qui lui concerne. Vous savez, cette histoire, c'est, en tout cas, l'affaire de Nangaa là, c'est mettre la poudre aux yeux. Pourquoi je dis ça? Parce que Corneille Nangaa est appuyé
par les Rwandais. Donc, ça manipulé. Notamment, il est manipulé. Il est appuyé par Paul Kagame, aussi par certains internationaux. Il dit combattre le régime Tshisekedi, mais il tue ses frères. Il tue les frères congolais. Si vous voulez, parce que la Constitution donne le droit de pouvoir se manifester, de pouvoir chercher à conquérir le pouvoir. Mais cela ne donne pas la possibilité de pouvoir tuer les compatriotes. Ce que Corneille Nangaa a fait, c'est pourquoi Corneille Nangaa sera jugé, parce que l'affaire Corneille Nangaa, je dis ici, c'est une affaire où c'est traité petit à petit jusqu'à ce que la justice va s'imprégner de la situation, va s'imprégner plutôt de Corneille Nangaa. Donc il veut mettre la population dans une distraction pour dire que non, nous sommes là pour chasser Tshisekedi du pouvoir. Est-ce que c'est par la voie de la guerre, prendre les armes? En vrai, il vient piller le Congo pour le Rwanda. Pour le Rwanda. Donc il travaille pour le Rwandais, pour les Occidentaux aussi. Voilà. Alors vous êtes clair dans vos propos, c'est-à-dire que toute personne qui croisera Nangaa a le droit, le pouvoir de l'arrêter parce que lui au Congo. Là, ce sont vos arguments. Excusez, je vais finir par dire ceci. Le gouvernement congolais, suite à ce que l'excellent Samuel Mbemba Kabouya a fait au niveau de la CPI, le gouvernement congolais a pris la décision de livrer toute personne complice de la situation qui prévoit l'Est du pays. Donc, là, je m'adresse à tous les Congolais qui sont un pied dedans, un pied dehors. Kabila aussi est cité parmi en tout cas, personnes. moi, c'est là la m'intéresse parce que la justice fera son travail. Okay. Toute personne présumée, toute personne complice, qui est complice de ce qui se passe à l'Est du pays, eh bien, le gouvernement a pris la décision. Si vous êtes dedans, vous serez livré à la Cour pénale internationale. Donc, si Kabila est livré, vous soutiendrez. En tout cas, la justice fera son travail. Voilà. Vous avez peur de quoi? Dites seulement la vérité que vous soutiendrez. La justice fera son travail. Voilà. On va parler de la révision de la Constitution, qui est la thématique du jour. Alors, à Kisangani, le président Félix Tshisekedi était clair. Il veut changer la Constitution. Mais la question que tout le monde se pose, c'est pour quelle finalité? Merci pour cette question. Le changement ou la révision de la Constitution. Un sujet très délicat que la population attendait depuis très longtemps. Et puis l'on vous suit, hein, de partout. Oui, nous sommes très suivis. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? J'ai d'abord constaté, il y a panique dans le camp de l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition, quand je dis l'opposition, c'est en général, qu'est-ce que l'opposition faisait à l'égard du pouvoir en place? L'opposition avait tendance de tout boycotter. Comme vous avez fait avec Kabila. On les laisse comme ça. Il va chercher à s'en sortir seul. Nous, on ne va pas participer au processus électoral. Ces histoires ne nous concernent pas, tout ça. En 2006, vous l'avez fait avec Kabila. Écoutez, l'opposition a tout boycotté, a laissé tout entre les mains de Tshisekedi. Pourquoi? Parce que les autres là savaient qu'ils ont un peu verrouillé. Ça, le président Tshisekedi ne saura pas découvrir, il ne saura pas faire cela. Mais grâce à la diplomatie du chef de l'État, il est arrivé à comprendre les malheurs. Donc, d'où vient le malheur de la population? Et lorsque Tshisekedi a découvert qu'il faut réviser ou changer la Constitution, ceux-là qui se disaient, nous ne participions pas aux élections, tout ça, au processus, et ce sont ceux-là qui se sont levés. Oh non, pas de changement de constitution, pas de révision. Écoutez, je vais vous dire, l'article, écoutez s'il vous plaît. L'article 218 de la Constitution donne le pouvoir au chef de l'État, le droit au chef de l'État, les devoirs de pouvoir initier le projet de réviser ou de changer la Constitution. Attendez. C'est constitutionnel. Molo, donc nous parlons de la même Constitution que vous avez défendue bec et ongle sous Kabila. C'est la même que vous avez dit qu'il n'était pas question de changer ou de la changer. Et aujourd'hui, vous revenez pour changer cette même constitution que vous avez défendue. C'est contradictoire. Sous le mandat de Joseph Kabila, la présente constitution a été révisée, c'était en 2006. 2006. La constitution a été révisée. En 2011, il faut encore... Révisée ou élaborée? Écoutez. Non, on a élaboré. On a élaboré la constitution. Et la population, voilà, à travers les référendums, a dit oui. On a élaboré la constitution en 2006. Il faut venir la changer en 2011. La même constitution. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi donc il fallait... Mais qu'est-ce qui a changé actuellement? Qu'est-ce qui a changé dans cette constitution pour insister à... Tout dépend de l'idée de la changer ou la modifier. Si il faut changer la constitution pour se maintenir au pouvoir, eh bien, c'est la population qui dira non. Mais vous vous rendez compte que vous crachez sur le combat de Etienne Tshisekedi Wamulumba? Vous savez,
le président de la République n'a pas cette idée de pouvoir changer la Constitution, réviser la Constitution. Non, la pour question elle est s'éterniser au simple. pouvoir. Vous vous rendez compte que vous crachez sur les combats d'Etienne Tshisekedi. Écoutez, si les En sphinx de Liberté étaient 2011, vivants, il a prêté serment avec la même constitution, chez lui à Liberté. En 2015, il a rappelé Joseph Kabila de revenir à la raison et de respecter cette même constitution. En 2006, certes, il n'a pas participé aux élections, mais il a défendu et il a insisté sur le respect de cette constitution. vous savez, pour initier le projet de pouvoir réviser ou changer la Constitution, si vous êtes dans l'opposition, eh bien, vous ne saurez pas le faire. Si les sphinx délimité étaient présents de nos jours, bon, je crois parce que son esprit est vivant dans le chef de l'État. Alors, s'il serait en vie, il allait aborder cette question. Parce qu'il serait au pouvoir. Alors, il allait être au pouvoir. Etienne Tshisekedi, complice de Joseph Kabila ou animé par l'esprit de l'opposition? Non, Etienne Tshisekedi était animé par l'esprit de la population. Parce que tout ce que lui faisait, mais c'est la population qui a voté. Et c'est la même population en qui 2006 par référendum. Écoutez, c'est la même population qui dit qu'il faut revoir la Constitution. Mais quelle population? C'est vous, ce n'est pas la population. C'est la population. C'est la population derrière les chefs de l'État. Pourquoi nous allons d'abord vouloir changer la Constitution? Voilà, répondez à cette question que vous vous êtes posée. Dans la même Constitution. Pourquoi changer cette Constitution? Vous savez, dans cette Constitution, il y a d'abord des zones d'ombre. Exemple. Qu'il faut éradiquer. Vous voulez parler de quel article? Comme nous parlons de la Constitution, il faut céder notre terre. Écoutez, non, pas d'abord. Ça revient partout. Écoutez, il y a beaucoup d'articles, plus de 200 articles dans la Constitution. Et pourquoi beaucoup d'articles comme ça? Alors, je prends d'abord comme ça un article. Okay. Nous allons lire ensemble avec la population qui nous suit. Prenons d'abord l'article 51 de la présente Constitution. L'article 51 de la Constitution nous dit ceci. Là, vous allez comprendre maintenant pourquoi je dis qu'il y a des zones d'ombre concernant cette Constitution, que nous voulons la réviser ou la changer pour l'intérêt de la population. On vous écoute. Voilà. Article 51 dit ceci. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Là, c'est normal. Le même article. Chose que vous n'arrivez pas à faire. Hein? Le même article, écoutez. Les tribalistes. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et toutes les minorités. D'où viennent ces trucs ici, vulnérables et minorités? Parce que d'abord, la République démocratique du Congo comporte combien? C'est plus ou moins 254 groupes ethniques. Nous sommes tous égaux. Maintenant, pourquoi cette question? Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu l'affaire Minembwe en 2020. Avec les Banyamulé. Avec l'histoire des Banyamulé. Pourquoi? Parce que cet article, donc le premier alinéa dit une chose et à la seconde position, on nous donne les contraires du même article. Donc vous allez considérer que ce sont des zones d'ombre comme ça qui vont nous rattraper plus tard. Et nous disons il faut changer cette constitution. Là, c'était juste l'exemple d'un article. Prenons l'article 10 qui parle de la Constitution. L'article 10 qui parle plutôt de la nationalité congolaise. L'article 10 dit ceci, parce que je dois lire pour être clair avec la population, parce que la population nous attend et attend l'éclairage. L'article 10 nous dit ceci. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Maintenant, la nationalité d'origine. Écoutez là où est le problème. Et congolais d'origine. Toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo aujourd'hui, à l'indépendance. Donc, et congolais d'origine, je dis bien congolais d'origine, pas d'acquisition, congolais d'origine. Toute personne qui avait ses ancêtres ou ses aïeux ici à la République démocratique du Congo à partir de 1960. Messieurs, après l'indépendance, donc pendant l'indépendance, en 1960, il y avait des Rwandais ici. Il y avait des Ougandais, des Angolais, tout ça. Tous ces gens-là sont d'office congolais d'origine. Donc, un petit-fils d'un Rwandais qui était ici en 1960 devient un Congolais des pères et des mères. Voilà pourquoi nous, à RDC, nous disons quoi? La question des pères et des mères, tout ça. Cette question, avant que la question soit prise en considération, nous devons d'abord revoir l'article 10 qui donne comme ça la nationalité congolaise à 100% à toute personne, dont les groupes ethniques, tout ça,
depuis 1960. Non, l'article devrait normalement dire ceci. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique, tout ça avant 1885. Donc vous estimez qu'il faut un débat très précis sur cette question des nationalités. Effectivement. Et il faut inclure sinon, nous aussi allons la loi tomber, Tchani dans cette histoire. Sinon, nous aurions quelqu'un qui vient... Vous avez un parlement de Belges, de Français ici au Congo. Ils sont là, ils sont Belges, ils sont Français. Nous allons... Là, vous ne suivez pas. Là, ça ne vous dérange pas. Nous sommes en train de parler de la révision de la Constitution. Nous montrons à la population là où il y a des failles. Là où on doit toucher pour essayer un peu d'harmoniser les choses. L'excellence, monsieur le président, ne fait pas ça pour s'éterniser au pouvoir. Il ne le fait pas non plus. Mais c'est la crainte de l'opposition. Pour l'intérêt soit de l'UDPS, soit de tout ça. Non, c'est pour vouloir doter à la République une constitution propre à nous-mêmes. Dans son entièreté, c'est-à-dire que vous allez toucher également la question de mandat. Mais qui a dit que nous allons changer dans sa totalité? Mais le président parle du changement, écoutez, pas de la révision. Qui dit la loi? Moins encore de la modification. Il parle du changement. Écoutez. Il veut changer. Pour votre information. Le chef de l'État a deux possibilités. Soit la révision, soit le changement. Lui, il a parlé du changement. Le président parlait du changement. Soit la révision ou le changement. Il a parlé du changement. Au cas où nous allons procéder au changement, c'est tout à fait normal. Donc, il faut parce que nous devons éliminer... Pas seulement les mandats. Si vous allez revoir les mandats, c'est-à-dire que Fati aura le pouvoir de se présenter en 2028. Écoutez, je vous ai... Pourquoi les gens veulent s'éterniser toujours sur cette question? Le mandat. Mais vous gérez mal le pays? Non. Qui gère mal le pays? Ici, il n'est pas question d'abord de la gestion du pays. Le cardinal Ambongo dit la population souffre. Ici, ce n'est pas d'abord la question de gérer ou bien ou mal le pays. Le cardinal Ambongo dit la population souffre. Écoutez, vous voyez la Constitution? La Constitution constitue un piège pour nous-mêmes. Allons d'abord à l'article 217 de la Constitution pour voir ce que je suis en train de vous dire. Cette histoire des terres, ok, on vous écoute. Parce que la population doit comprendre. C'est l'article 217 de la Constitution. L'article dit ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Les experts en matière de la Constitution ont lu la Constitution du Rwanda, la Constitution de l'Ouganda, la Constitution de certains pays d'Afrique. Parce que là, on nous parle de l'unité africaine. Et c'est seulement la Constitution de la RDC qui dit que la République démocratique du Congo, dans le cas de sauvegarder la paix au niveau de l'Union africaine, tout ça, peut abandonner une portion des terres. D'où vient cet article dans notre Constitution pendant que les autres articles, on n'en parle pas? Il y a des accords qu'on peut signer, les accords dans les cas de commerce, dans les cas d'échange, tout ça. Pourquoi seulement nous devons céder? Vous allez voir que cet article va nous rattraper. C'est seulement ailleurs, là où on n'a pas mis cet article. Dans les autres pays d'Afrique, là, il y a des humains. C'est ici qu'il y a des arbres, c'est ici qu'on doit subir des bêtises. Durant le premier quinquennat, vous n'avez jamais vu cet article? C'est un projet. C'est un projet. La révision de la Constitution, le changement de la Constitution, ce n'est pas quelque chose... Le chef d'État arrive au pouvoir directement, il dit que nous devons changer la Constitution. Pourquoi avoir opté les 5 ans quinquennat pour changer en entièreté cette Constitution? Pourquoi les 5 ans mandats? Le premier mandat, le second mandat. Pourquoi pas au second mandat? Pourquoi pas? C'est au fur et à mesure que le chef de l'État, dans sa diplomatie, se rend dans d'autres pays, se rend dans des organisations, aux Nations Unies, dans des tribunes internationales, tout ça. Lorsqu'il effectue ces voyages, dans le cas de la diplomatie, il est en train de découvrir certaines choses. Quand il part pour chercher à résoudre la question de la paix à l'est du pays, et on lui dit, prenez votre constitution, vous voyez dans tel article, il y a ceci, cela. Donc, notre propre constitution constitue un piège ou des embûches pour que nous n'arrivions pas à pacifier notre pays. À qui profite votre démarche? À la population. Elle gagne quoi? La population va bénéficier. Pourquoi? Parce que même si les chefs de l'État revenaient au pouvoir, parce que je ne vois pas où le chef de l'État fait faire des manigances pour revenir au pouvoir. Même s'il reste au pouvoir, le chef de l'État ne restera pas au pouvoir pour toujours. C'est-à-dire qu'il va passer. Il y aura un autre successeur. La lutte que nous sommes en train de mener, la lutte que nous, l'Union sacrée, défendons
pour le changement ou la révision constitutionnelle, c'est pour doter à la République, c'est-à-dire aux Congolais, une constitution propre à nous. Donc, c'est pas quelque chose parce que la présente constitution, c'est copier-coller tout ça. On a pris quelque part pour venir, or que ça ne répond pas aux réalités des Congolais. Vous assurez aux Congolais aujourd'hui que si vous changez cette constitution, vous ne toucherez pas aux articles verrouillés. Je vous dis une chose. La constitution va puiser sa sagesse dans des accords internationaux, dans des traités internationaux et consorts. Et donc, même ces accords ne doivent pas marcher à l'encontre de notre propre constitution, élaborée par nos propres experts. L'opposition vous promet une résistance farouche. C'est quoi cette opposition? Fayoulou, ne me parlez pas des gens frustrés. Joseph Kabila qui reviendra aussi en 2028 comme candidat. Ne me parlez pas des gens frustrés. Vous avez des gens qui n'ont pas pu battre le président de la République aux élections. Ils sont là, ils ont fait un camp. Vous avez Franck Diongo qui se trouve actuellement à Kigali. Il a fui de lui-même. Il est allé voir, il aurait parti rencontrer Paul Kagame. Il y a beaucoup de gens. Écoutez, d'abord prenons les gens des Kabila. Aujourd'hui à Tchang, vous prenez à Tchang, on a allumé de punais là-bas pour dire non à votre démarche. Là, je m'adresse directement à la population congolaise. État notable. Lorsque l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, avait emboîté les démarches pour promouvoir la paix à l'est du pays. Une paix durable, selon lui. Mais selon nous, ce n'est pas une paix durable. Il a fait des accords, il a signé des accords, des accords avec les rebelles, avec les Rwandais, avec les Ougandais, avec les autres là. Et dans tout ce qu'il était en train de faire comme démarche, il avait accepté qu'il y ait des infiltrations dans l'armée, qu'il y ait des infiltrations au sein de l'administration publique, tout ça. Et le chef de l'État sait que lui ne veut pas. Lui, il veut une paix durable, une paix pérenne, mais pas avec les histoires de brassage, de mixage. On ne peut pas prendre un chef rebelle, on ne peut pas prendre un étranger comme ça, non, vous contrôlez toute l'armée. C'est aberrant, on ne peut pas supporter cela. Voilà pourquoi la démarche du chef de l'État, c'est que nous puissions avoir une constitution propre à nous pour répondre aux problèmes liés à notre pays. Ne craignez-vous pas le pire? Aucun pire ne peut arriver. Parce que nous avons le soutien de la population. Mais jusque-là, aucun de grands alliés de Fathi n'a s'est prononcé. Bemba n'a encore rien dit. Vital Kamerhe idem. Ça sent mauvais. Ça ne sent pas mauvais parce que c'est la position de l'Union sacrée. Même vous là-bas, le président ne s'est pas encore prononcé. Nous ne prononçons pas de manière officielle parce que lui-même, les chefs de l'État, il ne s'est pas encore prononcé de manière vous officielle. Avez peur de représailles. C'était une communication où il a juste flashé. Il ne s'est pas prononcé officiellement. Il a dit qu'il ne peut être débauché pour cette question de la révision ou le changement. Alors, ce n'est pas encore fait. Donc voilà pourquoi nous ne sommes pas encore prononcés de manière officielle. Ce que nous disons, c'est juste une pensée par rapport à cette question dont nous devons éclairer nos populations. C'est déjà la fin de l'entretien. Alors, une question avant de se séparer. Dites-moi, en quoi la population optera pour votre démarche? Quelles raisons ou qu'est-ce qui pourra permettre à cette population des sous-bassements pour vous soutenir dans votre démarche? Merci beaucoup pour cette question. Je m'adresse à la population. Chers compatriotes, cette question de la révision ou du changement de la Constitution, c'est une question très pertinente. C'est également votre dernier mot. Nous devons appuyer le chef de l'État dans cette démarche. Le danger que le chef de l'État a pu découvrir, c'est que pourquoi? Parce que quelque part dans la Constitution, il est dit, nous pouvons céder une portion de notre territoire national. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des accords. Le chef de l'État sait qu'il ne veut pas ce que. Un jour, il y a un candidat président de la République, un Rwandais à 100%. Il nous dit, il est congolais. Pourquoi il est congolais? Parce que l'article 10 lui octroie la nationalité congolaise. Ses parents étaient arrivés au du Congo en 1960, donc il est congolais des pères et des mères. Or, ce type peut-être n'est pas congolais. Donc, il y a crainte que nous puissions subir des histoires. Voilà pourquoi le chef de l'État a opté pour la révision. Il ne le fait pas pour rester au pouvoir aussi longtemps possible. C'est un humain.
Dieu peut l'appeler aussi. C'est un humain, il passera, mais il va léguer à la population congolaise une constitution propre à nous qui répondra à nos attentes. Voilà, je vais finir adresser un mot au chef de l'État. Le chef de l'État, pourquoi je voulais dire ceci, c'est là. Le président de la République, oui, je suis bref, notre président de ARDC, l'excellence Ben Kadé Kabantou, veut que le chef de l'État tienne compte de la vulgarisation de la Constitution. Une fois que nous changeons la Constitution ou nous révisons la Constitution, il faut la vulgariser dans toutes les langues nationales. Parce qu'il y a des zones d'ombre. Maintenant, quand la Constitution sera traduite dans nos 4 langues, par exemple nationales, vous allez constater même la femme maraîchère, même le pauvre, même celui qui est au coin du pays, va comprendre ce que dit la Constitution et va directement connaître le droit des Congolais. Donc nous demandons au chef de l'État, nous soutenons d'abord l'initiative de pouvoir réviser ou changer, mais nous disons ceci, chef de l'État, lorsque vous allez arriver à changer ou à réviser la Constitution, n'oubliez pas de la vulgariser dans nos 4 langues nationales pour faciliter la compréhension à tous les Congolais. Merci. Voilà. C'est la fin de l'entretien, alors que son parti ni son président se sont prononcés ouvertement. Ali Kasongo prend le courage de soutenir Fathi de manière publique. Il est pour la révision de la Constitution. Alors, êtes-vous satisfait de son intervention? Faites-nous savoir vos points de vue sur nos différentes pages des réseaux sociaux à toutes et à tous, excusez-moi. L'on se capte pour la semaine prochaine avec un autre numéro et un autre invité. À toutes et à tous, portez-vous bien. Bon suite de programme sur nos antennes. Ali Kasongo, je vous dis merci d'avoir répondu présent. Merci.